اهلا وسهلا مرحبا بكم في لايف d'Algérie Part. Bonsoir tout le monde. اهلا وسهلا Zulf Laouen. Salam alaikum, ça fait plaisir de vous retrouver tous et toutes. Marhaba bikoum في لايف d'Algérie Part. Merci pour votre fidélité. Vous êtes à chaque fois très nombreux à nous suivre. De Montréal, en passant par Marseille, Paris, Lyon, ainsi que toutes les grandes métropoles du monde où notre diaspora vit, ou essaye de vivre, où elle a trouvé l'herbe un peu plus verte que dans notre propre pays. مرحبا بكاع la diaspora algérienne. Naturellement, خواتنا وخواتاتنا في البلاد من تمنراسة الألجي من القالة المغنية. مرحبا بكم أهلا وسهلا. Les soirées d'Algérie Park qui se poursuivent. واليوم عندنا حكاية كبيرة نحكوها ensemble. اليوم راح نحكي لكم une histoire qui m'a particulièrement choqué. C'est l'une des enquêtes les plus j'allais dire terribles, en tout cas les plus tristes et sinistres que j'ai pu faire. نحكي لكم اليوم على un énorme scandale qui a été étouffé discrètement par la justice algérienne, un scandale qui prouve encore une fois que la justice algérienne elle est aux abonnés absents. Il n'y a pas de justice excepté le nom, excepté le slogan, excepté quelques symboles totalement creux. راح نحكي لكم على une affaire qui implique le ministère de la Défense nationale, un certain nombre de ses officiers, une affaire qui porte sur la marine algérienne, l'acquisition et l'achat de quelques bateaux semi-rigides, des bateaux utilisés par les gardes-côtes de l'armée algérienne, un contrat de presque 5 millions d'euros qui s'est retrouvé au cœur d'une énorme affaire de corruption, une énorme affaire de blanchiment d'argent. L'enquête avait commencé en France depuis 2013 et malheureusement la justice algérienne n'a jamais voulu collaborer. Elle a étouffé ce scandale, elle a étouffé ce dossier jusqu'au bout. Et dans la واجدين حلوا مليح وذنيكم افتحوا مليح وذنيكم واسمعونا مليح عندنا واش راح نسمعوا اليوم. Alors l'histoire de ce soir, le dossier de ce soir, c'est un dossier qui pour moi est important parce qu'encore une fois il illustre يعني العوج ديالو في البلاد. Il illustre parfaitement la justice du téléphone que nous n'avons pas. Tous les Algériens ont été choqués ces derniers jours par la remise en liberté de certains hauts responsables algériens ou de certains anciens caciques du régime algérien. Des remises en liberté qui sont justifiées parce que les procédures qui ont mené vers leur incarcération sont des procédures arbitraires, des procédures totalement infondées, des procédures complètement injustifiées et qui ne sont pas appuyées par des règles du droit et par des règles et par des dispositions juridiques communément admises ou rationnellement admises. Mais fait حتى هدرة. ولكن les Algériens découvrent que les anciens généraux ou les anciens hauts responsables sont libérés, remis en liberté, réhabilités, alors que les détenus du Hirak, les simples zawali du Hirak, les simples manifestants du Hirak, les simples activistes, les simples très modestes activistes politiques, les manifestants pacifiques, مازالهم في الحباس. شفنا اليوم وليد كيشيدا في الصيف كيفاش ضربوه 3 سنين pour un dessin sur Facebook, alors que le monsieur il a une santé mentale très fragile. Il y a eu 3 expertises médicales réalisées par des psychiatres indépendants. C'est des psychiatres indépendants qui ont conclu sur la santé mentale très fragile de Walid Kishida, qui souffre de troubles psychiques. Où l'insan mazal في الحبس depuis pratiquement fin avril 2020. Vous êtes au Darboh Niom, 3 ans de prison ferme pour un simple dessin publié, même pas des dessins, c'est des mèmes, c'est des émoticônes. C'est des émoticônes pratiquement publiés sur Facebook, sur sa page Facebook Hirak même. On l'a accusé d'offense au président de la République Abdelmajid Tebboune. Et on l'a accusé encore et toujours d'offense à l'islam et à son prophète. Et on l'a accusé d'atteinte à la sécurité nationale, l'intégrité nationale, l'unité du territoire algérien, etc. Toutes les accusations fantasmagoriques du régime algérien. Jeune في عمره même pas 25 سنة, قريب 26 سنة, راح يتجوز 6 سنين في الحبس على جلد des dessins sur Facebook. Cette même justice qui est très rapide pour condamner les pauvres, condamner les plus fragiles, sans prendre aux faibles, pour protéger et réhabiliter les puissants. Cette même justice a été ridiculisée
à plusieurs reprises dans des dossiers de coopération internationale où la justice algérienne elle a prouvé qu'elle était du côté du corrompu, qu'elle était du côté du puissant, qu'elle était du côté du hagar, qu'elle était du côté de l'obscurité et jamais du côté de la lumière ou là de la quête de vérité. الحكايه تاعي وقتاش بدات alors لازم تعرفوا باللي في le 6 avril 2005 le 6 avril 2005 وزارة الدفاع الوطني le ministère de la défense nationale en Algérie il a fait un marché le marché s'appelle le numéro نعطيكم les détails les preuves بالاسامي tous les noms toutes les procédures comment elles ont été accomplies etc. Comme ça, les autorités algériennes vont assumer leurs responsabilités parce que ce sont des autorités qui protègent le vol, la corruption et le blanchiment d'argent. C'est un État mafieux. Cette histoire prouve que nous avons en face de nous l'État algérien est une entité mafieuse, condamnable naturellement par toutes les instances internationales. Alors, le 6 avril 2005, il y a un marché, le marché numéro 0798, a été conclu et accordé par le ministère de la Défense nationale à une société française, la Sarl Zeppelin. La Sarl Zeppelin, c'est une société française qui fabrique des bateaux de plaisance, des bateaux professionnels, et elle est spécialisée dans ce qu'on appelle les semi-rigides. Les semi-rigides, c'est des petits bateaux qui sont utilisés surtout par les gardes-côtes, ou là par... c'est des bateaux d'intervention rapide. C'est les fameux bateaux, c'est des semi-rigides très rapides, vous pouvez rechercher sur internet, certainement. C'est des bateaux d'intervention rapide qu'on utilise dans plusieurs secteurs. Ça peut être pour la surveillance, ça peut être par la pêche, ça peut être pour la plaisance, ou là pour la surveillance, ou là pour la sécurité, ou là pour des interventions plus ou moins ciblées. L'armée algérienne, avec le word, elle a des bateaux semi-rigides de qualité pour les gardes-côtes. Donc, la marine nationale, les forces navales algériennes, les gardes-côtes. Les gardes-côtes, c'est un corps qui est géré directement, là, qui est affilié, qui est à la gendarmerie nationale en Algérie, au ministère, à l'armée, à l'institution militaire et au ministère de la Défense nationale. Les gardes-côtes sont directement rattachés aux forces navales algériennes et les forces navales algériennes dépendent du commandement des forces militaires algériennes, de l'état-major de l'armée algérienne et donc du ministère de la Défense nationale. Le marché il a été conclu le 6 avril 2005 par la société française Sarl Zeppelin, le ministère de la Défense nationale pour l'équivalent de 4 millions d'euros et quelques, presque 5 millions d'euros pour acheter 36 embarcations semi-rigides, le type commande XVPRO 7,50. C'est quand même le type de bateaux qui ont été achetés. C'est des semi-rigides de type commande, CO2MAND, XVPRO 07,50. Donc, les embarcations, 36 embarcations, des semi-rigides pour une valeur de 4 millions et quelques d'euros, presque 5 millions. Le marché a été conclu. Juste après le marché, il y a eu une enquête en France. Il y a eu une enquête. Qui va se faire en France? En France, en France, un organisme Tracfin. C'est un organisme Tracfin qui existe depuis la fin des années 90 pratiquement. On l'appelle la cellule de renseignement financier. Tracfin, c'est un organisme du ministère français de l'économie et des finances qui est chargé de la lutte contre la fraude fiscale, contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme. Mais je te fais mon le fonctionnement de Tracfin, qui n'a pas d'équivalent en Algérie, pour les choses simples. Tracfin, il doit surveiller toutes les transactions financières. Par exemple, qu'il charge plus de 10 000 euros en espèces en France, tu es automatiquement signalé au Tracfin avec une enquête. Allez, je charge ton espèce 10 000 euros, je t'ai il m'a tué parce que là, je ne l'espèce en France. En France, tout est traçable, avec les cartes de paiement, tu peux tout acheter sur internet, tu peux tout commander, tu peux tout payer avec les moyens de paiement électroniques, mais tu n'as l'espèce. Qui te donne beaucoup l'espèce, tu es un trafiquant. Donc, Tracfin, dès qu'il voit que tu as plus de 10 000 euros, que tu as retiré plus de 10 000 euros, il y a une alerte. Kif, si tu déposes plus de 10 000 euros dans un compte bancaire, dans n'importe quelle banque, dans des accès à toutes les banques françaises, y compris les banques en ligne françaises, tout ce qui est en France, toute la finance en France, ils peuvent y accéder de la manière la plus automatique et la plus rapide. Tout est interconnecté, tout est informatisé. Et tu vois la différence. Donc,
le but de Tracfin est d'enquêter sur tous les virements, les transactions suspectes qui peuvent servir les réseaux du blanchiment d'argent, les réseaux du trafic de drogue, les réseaux de la corruption, ou là les réseaux de financement du terrorisme. Fait février, le 21 février 2007, Tracfin, il signale une opération financière douteuse, t'as 100 000, t'as un versement, un retrait plutôt. Ça a été une opération de retrait de 100 000 euros en espèces, qui a été retirée des comptes bancaires de la société, c'est-à-dire la Charles Zeppelin, c'est-à-dire la société française, خرجت 100 000 euros en espèces. Tracfin, il a signalé. Quand il a signalé, directement, بعثها le procureur de la République, t'as le tribunal de grandes instances de Paris, عندهم un pôle financier spécialisé في tribunal de grandes instances à Paris, qui est l'un des plus grands tribunaux français. عطاو une enquête, Madame Claire Thépaut, elle est vice-présidente chargée de l'instruction au tribunal de grandes instances à Paris. حلوا l'enquête وعلاش؟ parce que صابوا في Tracfin باللي y a une relation بين le marché هذا qui a été donné et accordé par le ministère de la Défense nationale en Algérie pour l'acquisition des bateaux pour l'armée algérienne et les gardes-côtes de l'armée algérienne. زيد مع la société française يعني خرجت 100 000 euros باش تعاود تمدهم à quelqu'un qui était un intermédiaire بينها وبين وزارة الدفاع الوطني باش تدي هذا لو مارشي. العدالة الفرنسية دارت لونكيت تاعها. Ils ont commencé à enquêter وصابوا quand la justice, يعني le tribunal de grandes instances de Paris a commencé son enquête avec la vice-présidente chargée de l'instruction, Madame Claire Thépaut, quand ils ont commencé les instructions, les investigations, ils ont auditionné les responsables de la société française, où ils ont identifié deux intermédiaires algériens. Deux intermédiaires, منهم واحد commerçant عايش بين فرنسا والالجيري وعنده بوتيك عنده une boutique في البيار اللي كوميرس عنده un commerce في البيار وعايش بين فرنسا وبين الجزائر. نعطيكم اسمه كلش باش تفهموا الحكايه كيفاش بدات ومن بعد ندخلوا في الكومونتير. كي بداو لونكيت تاعهم لا سوسيتي فرونسيز لو جيرون دو لا سوسيتي لا افوي قال لهم يا جماعه انا لا غالب انا شي سوسيتي فرونسيز. Il y a eu un marché en Algérie avec le ministère de la Défense nationale. Il y a eu un appel d'offres, on a candidaté. قالوا لنا بعثوا لنا des intermédiaires. قالوا لنا احنا في الجزائر لو كان ما تخلصش لو كان ما تمشي با البقشيش لو كان tu donnes pas un بقشيش ما كاينش المارشي ما تديش المارشي. قال لهم انا جو سوي ان سوسيتي فرونسيز جو سوي ان جيرون حبيت نبيع الماتيريال تاعي في الجزائر وندير لي زافير سي ان مارشي دو بريسك 5 مليون دورو 4 مليون اي كيلك جيتي اوبليجي فهموني لي انترميديير تاعي منهم ان دو سي ريبريزونطون ا الجي باسكو لا سوسيتي لا ريبريزونطون في الجي حكموها جماعه ابارامون المينيستير دو لا ديفونس ناسيونال قالوا لها انت ما تخلصيش ما تجوزيش الجيري سي لو بقشيش ما كاين عيسى ما كاين حميده ما كاين فرانسوا tu payes tu passes tu payes pas tu te casses. مساكن قال لك لي فرونسي باغ اكزومبل ايزون ايتي راكيتي تفاهموا مع واحد يعيطوا له بن عيسى سعيد. هذا بن عيسى سعيد il est né le 17 août 1940 en Algérie. هذا عنده وليدو ثانيك عايش معاه هنا في فرنسا وهنا في الجزائر في الالجيري ils vivent entre l'Algérie et la France. Ils ont un commerce في البيار pas loin d'ailleurs du siège du ministère de la Défense nationale. وتفاهموا معاهم وقالوا لهم يا ودي فوالا حنايا باش تدوا المارشي هذا لازم تعطونا لي كوميسيون تاع 10%. وهذا بن عيسى سعيد هو اللي سلكهم باش pour leur prouver باللي c'est lui l'intermédiaire مع المينيستير de la Défense nationale. Il les a appelés sa société française la Charles Zeppelin وقال لهم voilà vous allez être disqualifiés parce que votre dossier manque d'un document bancaire. Le document bancaire هذاك d'une banque algérienne n'est pas rajouté à votre dossier, vous serez disqualifié. Donc les Français, cette société française, ils ont été convaincus qu'elle a décidé كيفاش يعرف واش راهو داخل في la commission de marché تاع المينيستير de la Défense nationale. باش تدخل داخل la commission de marché تاع وزارة الدفاع الوطني لازم يكون عندك معارف. قال لهم شوفوا سي سامبل بن عيسى هذا بن عيسى السعيد قال لهم تمدوا لي 400,000 اورو كالك المارشي راه مضمون ما تمدوليش 400,000 اورو كالك دبروا راسكم vous serez disqualifié. Le patron de la société la Charles Zeppelin n'avait pas le choix. قال انا نمد je préfère نمد 400,000 اورو ندي المارشي que ما نمدش 400,000 اورو et je perds 5 millions d'euros ولا 4 millions et demi d'euros. داروا العقليه ils ont conclu le deal. المشكل c'est que normalement la société française هذه n'avait pas besoin d'intermédiaire. وعلاش
Parce qu'elle avait des contacts avec le ministère de la Défense nationale. Il y a eu des contacts, des négociations depuis 2004. Même il y a eu des visites de terrain de certaines délégations du ministère de la Défense nationale, notamment du commandement des forces navales. Donc normalement ils avaient un contact direct. Il y avait pas comme un SMI, les colonels, les canaux ou les officiers, les canaux etc. Donc nous allons dans une prochaine étape. Et la loi algérienne interdit le recours à des intermédiaires pour conclure des marchés ou là pour accéder à des marchés publics. En Algérie, il y a un article de loi qui explique clairement que ce n'est pas possible et c'est interdit d'avoir des intermédiaires. Ça s'appelle l'article 18 du Code des marchés qui précise que la loi algérienne proscrit formellement le recours aux intermédiaires pour accéder ou là pour accorder des marchés publics. Malgré cela, la société française elle a payé des intermédiaires. Le problème c'est la manière dont elle a payé combien d'intermédiaires, la manière dont elle a payé ces intermédiaires et l'identité et la nature de ces intermédiaires. Alors les premiers virements, la justice française elle a découvert qu'il y a eu plusieurs virements. Notez comme un exemple, le 5 septembre 2008, il y a eu un virement qui a été fait par sa société française sur un compte bancaire turc. Le compte bancaire turc, la banque la Turquie Bankasi. La Turquie Bankasi, ça s'appelle la banque du travail de la Turquie. Elle est basée à Istanbul, c'est l'une des banques les plus connues de Turquie. La Turquie Bankasi, a fait un virement bancaire une première de plusieurs montants, de plusieurs versements. Ils font toujours des petits versements de 10 000 euros, mais plusieurs fois. Les 10 000 euros virés, effectués à plusieurs reprises, dans un compte bancaire qui appartient à un certain Ahmed Belattaf. Ahmed Belattaf, c'est un citoyen algérien. Donc, on a comme la date de naissance. Il est né le 28 février. Il est né le 20 mai 1970 en Algérie. Ahmed Belattaf, le passeport il a eu un passeport qui a été délivré le 28 février 2005. نعطيكم même le numéro du passeport باش جماعة الدفاع وزارة الدفاع الوطني يقدروا يخدموا جماعة الدي سي اس ا وجماعة الدي ار اس وجماعة لا جوندارموري ولي غا même les gardiens la direction générale à la forêt les gardes forestiers سي يحبوا يخدموا نمد لهم كاع لي ديتاي خدموا برك يا جماعة برك باسكو ما على بالناش كنتو ديروا في لافير هذه وانا لاحقين بشويه ايطاب بار ايطاب. دونك هذا احمد بلعطاف لو نيميرو دو باسبور تاعو سي لو نيميرو 53 99 731 délivré le 28 février 2005. واش يدير هذا احمد بلعطاف ما على بالناش. Il a touché plusieurs virements de la société française sur un compte qui est basé en Turquie. Istanbul, le premier virement il a été fait le 5 septembre 2008. Celui qui dit le virement مكتوبه يعني au bénéfice de qui الواحد اسمه سالم زكريا. شكون سالم زكريا؟ La justice française n'a pas pu le découvrir. شكون هذا سالم زكريا؟ Par contre, la justice française qu'est-ce qu'elle découvre؟ هذا أحمد بلعطاف qui était l'un des intermédiaires entre la société française et le ministère de la Défense nationale. Il a fait de la prison en Espagne, à Madrid, en 2004 pour financement d'actes terroristes. Subhanallah al-Azim. Si dans le habs في Espagne pour financement d'actes terroristes, عنده des comptes bancaires في la Turquie. هذاك الوقت في 2008 سيد كان في الحبس depuis 2004. دونك شكون اللي كان يخدم بالكونت بانكير تاعو وكيفاش واحد كان في الحبس en Espagne, il était en prison en Espagne pour financement d'actes de terrorisme, se retrouve l'intermédiaire entre les militaires algériens et les sociétés françaises de vendre des bateaux. عجب. احنا نعرفوا باللي الدولة الجزائرية تقول لك باللي نحاربوا الإرهاب ولا تكون بالأسامي نحاربوا الإرهاب وكسيتيرا وهما يجيبوا لنا بدل أحمد بلعطاف qui a fait de la prison en Espagne pour financement d'actes de terrorisme. ما عليناش. Zid, parmi les autres intermédiaires, il y a eu parmi les autres versements, la justice française dans son enquête, toujours au tribunal de grandes instances de Paris, dont je salue les magistrats pour leur professionnalisme de leur travail et pour l'honnêteté intellectuelle de leur démarche, contrairement à nos magistrats corrompus et pourris, et vous allez le comprendre plus tard pourquoi. Il y a eu d'autres versements, il y a eu notamment des versements d'une commission de 415 000 euros qui a été effectué à travers 4 virements entre janvier et août 2006.
les 400 000 euros et quelques ont été effectués sur le compte bancaire d'un Algérien qui possède un compte bancaire dans une société, dans la banque tunisienne, la Best Bank. Dans une agence basée à Tunis, de la banque tunisienne, la Best Bank. هذا اللي دار les 400 000 euros et quelques دخل فيها سي بن سعيد ووليدو et d'autres personnes. Il y a eu plusieurs versements. Donc, il y a eu plusieurs intermédiaires. Et pourtant, les militaires algériens avaient directement un contact avec la société française. Comme il y a eu plusieurs délégations, il y a eu la première rencontre, comme les dates, bien la société française Charles Zeppelin et des représentants de la marine nationale militaire algérienne. Elle a eu lieu au siège du commandement des forces navales algériennes entre le 2 et le 3 août 2004. Celui qui avait négocié avec la société française, c'est le lieutenant-colonel Rahal Farid. Mais parmi les autres contacts de cette société française, mis à part le colonel Rahal Farid, qui avait comme, au moment des faits, au moment des négociations avec sa société française, il était chef du service matériel commun au niveau des forces navales algériennes. Quand le colonel Mhenni Mahadi. Le colonel Mhenni Mahadi est officier supérieur du commandement des forces navales ou qu'un responsable également des échanges, c'est lui qui faisait les échanges avec la société française. Mais il y avait un autre lieutenant-colonel, le lieutenant-colonel Mekki Aïch Temmam. Mekki Aïch Temmam, il était responsable de la mécanique au niveau du service mécanique au niveau des gardes-côtes. عندنا ثانيك le lieutenant-colonel Bouzid Samir qui était responsable à l'amirauté chargé de la gestion. وعندنا ثانيك le commandant Boukoucha Saïd qui était responsable aussi des services mécaniques au service des gardes, au sein des gardes-côtes de l'armée algérienne. Donc هادو كاع les officiers algériens, lieutenant-colonel, commandant, etc. les militaires comme اساميهم ont été en contact direct avec la société française. Donc, pourquoi recourir à des intermédiaires? Puisque la société française avait directement un contact avec eux, il n'y avait aucune nécessité d'avoir un intermédiaire. Et encore une fois, l'article 18 du Code de passation des marchés publics en Algérie, il y a un article de loi qui dit qu'il est formellement interdit d'avoir des intermédiaires pour l'obtention de marchés publics en Algérie. Tu es un représentant de société étrangère, tu peux les représenter, tu peux être leur agent commercial. بصح باش تكون représentant بينهم بين الدولة الجزائرية تكون إدارة مدنية أو إدارة عسكرية, c'est formellement interdit. ما عليناش. Malgré tout ça, malgré tous les contacts, دراهم كانوا طالعين هابطين. واحد كيما بالعطاف هذا أحمد condamné pour financement du terrorisme en Espagne, compte bancaire في la Turquie, des milliers d'euros هابطين من فرنسا la Turquie. واحد آخر compte bancaire في la Tunisie. Et tous ces comptes bancaires sont reliés à des intermédiaires qui se sont proposés de ramener ce marché ou de militaires en Algérie à cette société française, la Charles Zeppelin. يعني داروها شانتاج. يعني عراوها ما تخلصيش ما تجوزيش في الجيري. ما عليناش. Alors, المشكل c'est que la justice française دارت l'enquête تاعها, elle a terminé l'enquête. Et elle a terminé l'enquête en octobre 2013, et en février 2014, il y a eu le 11 février 2014, notez comme la date, le 11 février 2014, la justice française, le tribunal de grandes instances de Paris, il adresse ce qu'on appelle une commission rogatoire internationale. On appelle ça une CRI. Dans le langage de la justice, une commission rogatoire internationale. Ou je m'arrête à une commission rogatoire internationale. Une commission rogatoire internationale, m'arrête quand une justice, quand un tribunal, quand un juge étranger envoie vers un autre pays une demande d'entraide pénale. On appelle ça une demande judiciaire d'entraide pénale. C'est-à-dire une demande وين يطالب فيها القاضي تاع البلاد هذيك وين كاين جريمه صرات. يعني il y avait un crime qui a été commis en France كما لهنا. Il y a une société française impliquée dans le versement de commissions ou le versement d'opérations de corruption ou de blanchiment d'argent, etc. La justice française fait une commission rogatoire internationale qui consiste en quoi? C'est une demande d'entraide pénale internationale. يعني تبعث الوثيقة
العدالة الجزائرية, des documents à la justice algérienne avec toutes les preuves, où il y a l'exposé des faits, où la justice française demande aux magistrats algériens d'interroger un certain nombre de témoins, de saisir les biens ou là de bloquer les comptes bancaires de certains accusés dans cette affaire, ou là de recueillir des informations pour permettre à la justice française de terminer son enquête et d'organiser le procès. Ça s'appelle une commission rogatoire internationale. C'est-à-dire la commission rogatoire internationale, même le juge français peut se déplacer, peut demander à ce qu'il puisse se déplacer en Algérie pour qu'il fasse l'enquête lui-même, pour qu'il puisse faire des perquisitions lui-même, pour qu'il puisse auditionner ou assister aux auditions accomplies ou effectuées par les juges algériens. Et vice versa. L'Algérie aussi peut envoyer des CRI, des commissions rogatoires internationales, à travers des demandes d'entraide pénale internationale vers la France pour enquêter sur des Algériens vivant en France ou là sur des Français qui sont impliqués dans des affaires de blanchiment d'argent, de financement de terrorisme, de corruption en Algérie même. Les affaires se sont déroulées en Algérie. Il y a une convention d'entraide judiciaire qui a été signée entre l'Algérie et la France. وحنا حكينا عليها هذه la convention d'entraide ورينا لكم même بعد entre quelques documents بين l'Algérie et la France. C'est une convention qui a été signée notamment je pense en février 2018, pardonnez-moi de vérifier, a été signée officiellement. Voilà, c'est une convention d'entraide judiciaire en matière pénale publiée le 4 juin 2018 en France. خرجت في الجورنال officiel en France, le décret numéro 2018-442 du 4 juin 2018. Donc elle a été signée effectivement en 2018, je pense que c'était en octobre 2018 qu'elle a été aussi publiée officiellement dans le journal officiel algérien. Mais je vérifierai tous ces détails avec vous prochainement. Donc, هادو يا جماعة, il y a eu donc à l'époque, la convention bilatérale existe en Algérie depuis, entre la justice algérienne et la justice française depuis 2018. Donc, il est totalement possible et imaginable que les magistrats français demandent de l'aide et la collaboration des magistrats algériens. Et les magistrats algériens, il est totalement possible et de leur droit, ils ont la possibilité aussi de demander l'aide des magistrats français lorsqu'il s'agit d'enquêtes sur des affaires de corruption, de blanchiment d'argent, des affaires de grande envergure, de financement du terrorisme, etc. Il faut juste que les procédures judiciaires soient bien fondées, bien élaborées, conformément aux règles du droit et aux règles aux règles élémentaires de la jurisprudence, selon des procédures établies, réglementées, qui ne souffrent d'aucune ambiguïté. La justice française, donc le 11 février 2014, tout le dossier de cette affaire, les 36 bateaux semi-rigides qui ont été vendus par une société française pour presque 5 millions d'euros au ministère de la Défense nationale avec les forces navales algériennes, la marine des gardes-côtes, ou Tchipet, les Dawhom, les numéros de compte bancaire à la Turquie, le gars impliqué dans les affaires de terrorisme, qui a le compte bancaire de la Turquie ou le habs, fait l'Espagne à Madrid en 2004. Ben Issa Saïd ou Lido, ou Jma'a Gata les intermédiaires, les canaux de drame depuis un compte bancaire en Tunisie, tous les comptes bancaires, les chiffres, tout a été transmis à la justice algérienne. Le 11 février 2014. Le 16 février 2014, il y avait une rencontre entre les autorités algériennes, entre des représentants de l'ambassade de France à Alger et des autorités françaises, des autorités judiciaires françaises, avec des hauts responsables du ministère algérien de la justice. Les Français, ils ont demandé, on a fait l'enquête. شكون هادو تشيبات شكون يدير في التشيبات شكون الفساد شكون هادو etc. كيف ومن بعد la justice française n'a pas reçu de réponse en 2014. Elle a relancé sa demande le 8 juin 2015. Elle a relancé ensuite sa demande le 16 septembre 2015. Elle a relancé ensuite sa demande le 11 février 2016. Elle a relancé ensuite sa demande le 3 juillet 2016. Elle a relancé encore sa demande le 9 février 2017.
Vous êtes à la relancer encore une fois. Ça demande le 12 mai 2017. Pendant 3 ans, والعدالة الفرنسية تطلب من العدالة الجزائرية أن تمد لها المعلومات على هذو الشخصيات وعلى هذو les officiers militaires وعلى هذو les sociétés وعلى هذو les commerçants qui sont impliqués dans cette affaire qui supposait, parce qu'il n'y a pas eu encore de procès, personne n'a été condamné, même s'il y a eu des preuves de virements et de transactions financières illégales, illicites, injustifiées, mais tant que personne n'est condamné, on ne peut pas parler de coupable. Mais il y a eu des accusés, des personnes suspectées de blanchiment d'argent, de corruption. La justice française, qu'est-ce qu'elle a demandé? Elle a demandé d'auditionner le lieutenant-colonel Farid Rahal. Elle a demandé d'auditionner le colonel Mhenni Mahadi. Elle a demandé d'auditionner le commandant Amirat Mohamed. Et elle a demandé d'auditionner un certain nombre d'officiers militaires algériens. Et elle a demandé d'auditionner un certain nombre d'intermédiaires, de commerçants, de personnes suspectes, au parcours bizarre, qui étaient encore en Algérie, ou qui ont fui la France pour s'installer en Algérie et fuir les poursuites judiciaires en France. ثلاث سنين والعادة الفرنسية طالب. ثلاث سنين et les juges français يبعتوا les juges algériens. De 2014 jusqu'à fin 2017. Jusqu'à 2018, aucune réponse. La justice algérienne n'a jamais bougé le petit doigt. La justice algérienne n'a jamais voulu enquêter. La justice algérienne n'a adressé ni convocation, ni envoyé le dossier au ministère de la Défense, ni elle a demandé des explications, ni مسقسات, ni حوست. Silence radio total. Tout le dossier خبوه في التيغوار والناس اللي دات شيبات وهذاك اللي كان عنده علاقه مع الارهاب في اسبانيا وعنده كونت بونكار في لا تركي ما حوسوا عليه لي سيرفيس الجيريان ما حوسوا عليه لي جندارم ما حوسوا عليه لا بوليس واحد ما حوس على لافير هذه. Elle a été enterrée rapidement avec une rapidité déconcertante. واحد ما حب يخرط في الدوسي. وعلاش؟ لا ريبونس نون اوفيسيال تاع وزاره العداله الجزائريه قال لك حنا خاطينا هذه وزاره الدفاع الوطني شوفوا معاها. بصح العداله نتاعي عندك سي توا لا جوستيس واش دخل ولا اصحاب الكاسكيطه فو نونكيتي با سور قولوا لنا عادي حداد تحكود علمي كوني نافطه المهم الحبس. بصح كي يلحق التشيبات كي يلحقوا اصحاب الكاسكيطه اصحاب الكاسكيطه فوق القانون تخافوا منهم. Pour une raison simple, nous n'avons pas de justice. S'ils avaient reçu une instruction téléphonique leur demandant d'ouvrir ce dossier aurait été ouvert. Si on leur a envoyé une instruction téléphonique pour leur dire convoquer ces messieurs ou là ces officiers ou là ces intermédiaires, c'est les juges algériens, ils auraient exécuté les instructions téléphoniques. Mais il n'y a pas eu d'instruction téléphonique, donc les juges algériens ما يخدموش. العدالة الجزائرية عدالة العار، عدالة التمسخير، عدالة الخرطي، عدالة البوقوقو n'a pas fait son travail parce qu'elle ne peut pas faire son travail. العدالة الجزائرية ما تقدرش تفرق بين الكونت بانكير d'une société turque, d'une banque tunisienne. Un juge algérien, leur niveau est tellement faible, leur médiocrité est tellement grande qu'ils ne peuvent même pas enclencher ou s'auto-saisir pour essayer de comprendre qu'est-ce que c'est qu'une cellule de renseignement financier, qu'est-ce que c'est qu'une déclaration de blanchiment d'argent, qu'est-ce que c'est qu'une déclaration de flux financier suspect, qu'est-ce que c'est qu'une transaction financière suspecte, mais les juges algériens قاعدين يجيهم l'expertise الضبطيه القضائيه تاع لا جندرمري ناسيونال تاع لا بريغاد دو ريشيرش تاع باب جديد يطلبوا واش كاين في الضبطيه القضائيه يديروها ما يخدموا ما والو والله تعودشهم يديروا اون انكيت. نعطيكم une preuve notamment quand il s'agit des marchés du secteur militaire. خلات واحد ما يهضر. L'exemple Kamel Bouchi, Kamel Cheikhi, le principal suspect de l'affaire de la cocaïne du port d'Oran depuis mai 2018. Il est en prison depuis juin 2018. Il a été condamné à 8 ans de prison مع وليد تبون اللي خرجوه براءة في février 2020. من بعد موراها داروا ان بروسي في جوان 2020 ونهبطوها له من 8 سنين ل4 سنين. هكذا. مي لافير تاع كمال بوشي اللي حسبوه عليها اللي عطاولو عليها 4 سنين سي كوا؟ سي اون افير دو ليفري فونسي دون بوتيت كوربسيون. كيفاش شرا كيفاش مد الدراهم
كيفاش راح جاب باسبور حج لواحد دو جوج وانهم واحد في بودوا وواحد في بومرداس comment il a donné de l'argent pour avoir un permis de construire في دراريا وفي العاشور يعني سي de la petite corruption كيفاش مد تشيبا المير تاع بن عكنون باش يمدو دي اوتوريزاسيون سي une affaire يعني ديبيل totalement ridicule بصح على ما تحاسبوش على la justice algérienne n'a pas fait une enquête sur les affaires de Kamel Bouchi 250 millions de dollars de marché en 10 ans entre 2007 et 2017 concernant l'approvisionnement des casernes de l'armée algérienne en viande surgelée importée depuis le Brésil. Le Kamel Cheikhi, l'importateur Kamel Cheikhi était le distributeur et le fournisseur attitré des casernes de l'armée algérienne en viande surgelée importée depuis le Brésil. Plus de 250 millions de dollars de marché. Vous n'avez pas enquêté la justice algérienne, pourquoi on n'a pas enquêté sur les 35 millions de dollars de résidences un peu haut standing qui ont été construites par le promoteur, par la société de promotion immobilière appartenant au Kamel Cheikhi, les quartiers les plus chics d'Alger. Entre 2015 et 2018, entre 2013 et 2012, il y avait même des promotions entre 2012 et 2013, il y a d'autres 2015, 2016, 2017. Plus l'équivalent de plus de 35 millions d'euros. Pourquoi? Parce que la justice algérienne n'a pas le courage de fouiller les dossiers des officiers militaires ou là du secteur militaire. Parce que la justice algérienne ne reçoit pas des instructions téléphoniques, mais ils ont fait le téléphone, وما يقولوا لهمش يا جماعة روحوا انكيتيو على هذا الجنرال ولا هذا الكولونيل. Non, les juges algériens n'appliquent que ce qu'on va leur dire au téléphone. والد كيشيدا اضربوا ب3 سنين، راشد نكاس خليه في الحبس مرمي مسكين كاك يقتلوا الجوع n'a même pas été encore jugé. علي غديري واش كاين لافير تاعو ما بالناش. خالد راني درتوه خبرجي ورميتوه في الحبس وضربوه ب3 سنين ومن بعد هبطوه له عامين حبس pour avoir couvert une manifestation pour quelques tweets sur Twitter. من الناس اللي تدي تشيبات les 2 drachmes, 10 milliers d'euros et 10 millions d'euros à travers des banques turques, à travers des banques tunisiennes, en utilisant des officiers du ministère de la Défense nationale, en utilisant comme intermédiaire des hommes, des commerçants ou là, des agents condamnés pour financement du terrorisme en Espagne. C'est tout simplement honteux, Ejma. Cette affaire prouve enfin que la justice algérienne n'a de nom, n'a rien de justice. Il n'y a que le nom qui est en train de scintiller comme ça, mais sans attirer l'attention de personne. C'est une justice qui n'est pas, qu'on ne peut même pas qualifier de justice. C'est un appareil, c'est une administration qui est là, qui exécute des ordres. Je crois qu'il m'a un acte de naissance, je crois un agent, c'est un personnel administratif. Mais ça n'a absolument rien à voir avec les métiers du droit, les métiers de la justice. Ou c'est l'affaire dans laquelle la justice algérienne elle a refusé de collaborer avec la justice française, prouve encore une fois que la justice algérienne ne sait pas faire son travail, ne peut pas faire son travail, parce qu'on ne lui permet pas de le faire, et parce que nos juges sont formatés de façon à ce qu'ils ne puissent pas faire leur travail sans demander un appel téléphonique, sans attendre à ce que leur téléphone sonne pour qu'ils puissent passer à l'action. Ce n'est qu'une affaire parmi tant d'autres. On a des dizaines et des centaines de ce genre d'affaires que nous allons publier avec des noms, avec des numéros, avec des dates, avec des faits concrets, et nous allons même citer les noms des juges et les noms des magistrats qui ne font pas leur travail, qui ont peur de faire leur travail, qui montrent leurs muscles uniquement avec les détenus du Hirak, avec les activistes politiques, avec les zawali, mazwaoula, ou yahagro foulad al-familia. Mais quand il s'agit de véritables affaires de corruption, ils baissent le pantalon, ils attendent à ce que leur téléphone sonne pour qu'ils puissent rédiger un acte, un verdict ou là une instruction judiciaire. Il est clair que la justice algérienne ne sert à rien, elle bouffe du budget pour rien, sa suppression pure et simple n'empêchera pas le pays de dormir, son remplacement par un jury populaire ou là par des jurys de citoyens serait peut-être même plus efficace que de conserver ces juges que nous formons à l'École nationale des magistratures, auxquels nous donnons des budgets, que nous envoyons à l'étranger, que nous payons, que nous leur donnons même des bourses en devises,
et on leur donne beaucoup d'argent, etc., 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 pour finalement ne servir absolument rien. Ce sont des simples répondeurs qu'on appelle pour leur laisser des messages téléphoniques, ou les messages téléphoniques se transforment en procès, ou là en verdict, ou là en pourvoi en cassation, ou là en ordonnance judiciaire. هذه هي العدالة الجزائرية. Franchement, je dis aux juges algériens, est-ce que la nuit vous pouvez dormir? Quand vous vous regardez dans un miroir ou là dans une glace le matin ou le soir, est-ce que vous êtes vraiment fier de vous? Est-ce que vous pouvez vraiment dormir tranquillement la nuit? Parce que vraiment, l'histoire retiendra que vous avez été les lâches, les voyous et les incompétents à la fois. Rabbi yakun ma'akum. Je n'aimerais pas être à votre place parce qu'il vous faudra une grosse poubelle pour vous ramasser tous. Rabbi jib al-khair ya jma'a. Allah yakun fi aunkom. Je vous remercie énormément de nous avoir suivis. C'était une histoire réelle, appuyée par des faits. Je possède des documents. Certains documents sont très sensibles. Je ne peux pas les révéler pour ne pas causer des soucis à nos sources. Sinon, les investigations d'Algérie se poursuivent, les enquêtes se poursuivent, les analyses se poursuivent, les débats se poursuivent. Bienvenue à vous.